Chers pèlerins, bienvenue à la grotte de Massabielle. Nous faisons aujourd'hui mémoire de Saint Jean Chrysostome et nous débutons notre célébration par le chant Dieu, nous te louons. Par les abbés aux riches plaines, célébrant ton nom jour et nuit. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous savons que le Seigneur est toujours avec nous lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom. Et nous le sentons particulièrement ici à la grotte de Massabielle, un lieu que le Seigneur a voulu tout particulièrement bénir. Un lieu où il nous est bon de nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie, le sacrifice de louange. Demandons au Seigneur dans cette Eucharistie de nous unir toujours plus profondément au mystère de sa passion pour goûter plus profondément encore le mystère de sa résurrection dès maintenant. Confions-nous les uns les autres au Seigneur, demandons l'intercession de Saint Jean Chrysostome, qui veut dire Saint Jean bouche d'or, pour que nous ayons les uns avec les autres des paroles de charité, des paroles emplies du Christ. Demandons cette attention particulière dans le Seigneur, d'être par nos paroles des témoins de sa lumière. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, tu as rendu illustre le bienheureux évêque Jean Chrysostome par une merveilleuse éloquence et par les épreuves qu'il a endurées. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience inébranlable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave, pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Parole du Seigneur. Jamais il ne refuse
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, par l'image de l'aveugle guidant un autre aveugle et celle de la paille et de la poutre, Jésus invite ses disciples à ne pas juger, mais à aimer et être miséricordieux envers tous. Ici, Jésus n'interdit pas la correction fraternelle, qui est le devoir de dénoncer le mal. Par contre, il exige un examen de conscience, un devoir d'exemplarité. Autrement dit, nous devons d'abord nous efforcer nous-mêmes de respecter les commandements afin de pouvoir aider efficacement nos frères et sœurs. Car seul celui qui a accueilli l'esprit de charité du Christ peut à son tour exercer la correction fraternelle sans l'utiliser pour régler ses comptes avec son prochain. Jésus nous invite donc à ne pas vite nous ériger en juges pour les autres, en oubliant que nous-mêmes, nous avons besoin de conversion et de salut. Il est très facile de voir les défauts des autres et de les remettre en cause sous prétexte de changer le monde. Par contre, pour Jésus, le changement du monde doit commencer par notre propre changement et notre propre conversion. Seule la vérité et la conversion personnelle peuvent faire de nous des artisans d'amour. Et seul l'amour peut améliorer le monde. Oui, c'est seulement dans l'amour que l'on peut accueillir l'autre tel qu'il est et que l'on peut le guider lui aussi vers le bonheur. Voilà pourquoi, dans la première lecture de ce jour, Saint Paul nous invite à partager la faiblesse des plus faibles pour gagner aussi les faibles. Il ne nous invite pas à devenir complices du péché par pure démagogie. Si Saint Paul se fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns, il n'en demeure pas moins libre à l'égard de tous, n'ayant d'autre souci que de s'acquitter de la charge que Dieu lui a confiée en l'envoyant annoncer l'Évangile. C'est parce qu'il demeure focalisé sur son maître, ne cherchant qu'à lui obéir dans la fidélité sans faille, qu'il peut se faire proche de tous.
à la fois plein de miséricorde pour le pécheur et sans compromission pour le péché. C'est parce qu'il vit dans la mouvance de l'esprit qu'il peut discerner les étapes de la conversion qui permettent à chacun de retrouver le chemin de la vie à la suite du Christ. Nous sommes donc invités à emboîter le pas à Saint Paul pour suivre le Christ de tout notre cœur, en laissant sa parole nous transformer intérieurement pour vivre avec nos frères et sœurs dans l'humilité et la charité. Laissons donc la miséricorde de Dieu nous modeler et nous purifier. Alors, nous aurons un regard qui ne juge pas, mais qui pardonne, un regard attentionné plutôt qu'indifférent. Frères et sœurs, avant la correction fraternelle, qui est un devoir, puissions-nous avoir le courage de nous arrêter pour regarder d'abord notre propre cœur ou notre propre vie à la lumière de la parole de Dieu. Laissons-nous former par l'Esprit du Christ pour ne pas devenir des redresseurs de tort dans le devoir de dénoncer le mal. C'est dans le cœur de Dieu que nous devons puiser l'amour miséricordieux auquel nous sommes invités par le Christ. Et si nous le demandons, c'est le don que Dieu ne peut pas nous refuser, que Marie, l'Immaculée Conception, qui a demandé ici que l'on prie pour la conversion des pécheurs, nous soutienne par sa prière dans notre vie de tous les jours, pour que nous soyons de véritables témoins de l'amour de Dieu dans nos milieux de vie. Amen. Chers pèlerins, c'est à présent le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur notre Père de promesse sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur Dieu, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur, en faisant mémoire du bienheureux Jean Chrysostome. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier, en célébrant ta louange, par le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean Chrysostome. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église
et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean Chrysostome et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne